Alors dans cette vidéo, donc je vais montrer cette lampe feu arrière pour vélo, qui va être un système qui fonctionne avec le freinage, mais qui offre d'autres possibilités aussi. Donc là, il y a un des systèmes de fixation qui est mis dessus, qu'on va fixer facilement sur une tige, avec la protection en gomme pour la tige. Il y a une autre protection pour un autre système de tige, et le grand format si c'est un peu plus grand, et puis le câble de charge évidemment USB-C pour charger, puisque ça fonctionne sur batterie. Donc c'est étanche, on recharge par en dessous, il y a une batterie de 1600 mAh là-dedans. Et donc ils disent que ça se voit bien de jour, et je confirme, ça se voit très très bien de jour. Alors pourquoi je suis vraiment ravie de ce truc là? Parce que mon mari s'est fait renverser à vélo, donc comme mon fils doit faire beaucoup de vélo l'année prochaine pour ses études, bah ça m'arrange bien qu'on le voit. Alors je vais montrer donc le premier allumage de base. Donc il y a un système de mémoire, il va se rallumer sur le dernier réglage que j'ai mis. Donc je vais revenir au premier, c'est le tout premier, donc le haut, 7,5 heures d'autonomie, comme ça. Allumé comme ça flash vraiment fort. Hein. Ok. Là c'est un petit peu, il y a moyen, 17 heures d'autonomie, ensuite bas, 39 heures d'autonomie, ensuite ce flash là, qui est assez désagréable, 23 heures d'autonomie, le flash rapide, 21 heures d'autonomie, et le flash lent, 10 heures d'autonomie. Simplement, c'est celui qui est le moins autonome parce que c'est celui qui va utiliser le plus d'énergie. Alors je vais l'éteindre et je vais montrer le mode freinage. Voilà, quand ça fait ça, on est en mode freinage. Et donc quand on est dans ce mode là, quand on avance, la lumière ne va pas se mettre, et elle va se mettre en fait quand on freine. Alors évidemment à la main je peux pas le montrer, mais j'ai vérifié et ça fonctionne effectivement. Donc quand le véhicule s'arrête, la lumière se met pour indiquer qu'on freine. Ça c'est assez rigolo comme système. Mais on a tous les systèmes de lumière fixe, clignotante. Moi je pense que de nuit ce qui est le plus pertinent, c'est peut-être directement le clignotant. Voilà, ce mode donc, hop. Donc là on est en mode éclairage normal, haut, moyen, bas. Alors pas celui-là, mais celui-là me paraît très bien. Voilà. On voit bien de nuit, alors de jour, on voit très très bien de jour aussi. Il y a 3 LED là. Voilà. Et donc sur le mode clignotant, il y a 21 heures d'autonomie. Donc 21 heures d'autonomie, ça va. Hein. Bon, le souci, le seul qu'on va pouvoir voir là-dedans, c'est que c'est très facile de venir le piquer sur le vélo. Où est-ce que j'ai mis le truc? Voilà, c'est juste un support, on tire dessus, on retire. Donc je pense que l'idée c'est de tirer dessus, de retirer et de ranger dans un pack cycliste, quoi, avec le maillot jaune, avec le casque, le tout, et puis avoir un sac dans lequel on met tout à chaque fois. Comme c'est un support qui s'installe rapidement, c'est pas trop gênant. Et l'appareil est vraiment, vraiment bien fait, de bonne qualité, hein, tout est nickel. Voilà. Donc, et puis vraiment, ça s'installe un petit peu sur tout et n'importe quoi, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Nous, on a besoin du grand en fait. Mais on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est pour les... Je ne sais plus quel style de vélo. Je me demande si c'est pas les trucs électriques. Mais... En tout cas, ça marche très bien. Voilà. Un plus gros tuyau de cadre, ça dépend de l'endroit où on le fixe. Avec ici des adaptateurs de diamètre, gros diamètre et petit diamètre, et le câble de rechargement USB qui va se placer ici, USB-C, qu'il faut toujours bien maintenir étanche puisque le lanterneau est à demeure. Donc c'est peut-être le principal reproche, c'est que une fois qu'il est installé, il reste en place. Pour le démonter, il faut démonter l'arceau de fixation. Alors comment ça fonctionne? On a un interrupteur unique de ce côté-là. Voilà. Alors pour l'alimenter, on fait un appui long. Voilà. Et on a différents systèmes d'éclairage, des éclairages continus qui n'ont plus grand intérêt sur un lanterneau arrière, mais surtout on voit des éclairages flash, ici un éclairage stroboscopique. Ça c'est vraiment très bien puisque on est sûr de le voir de loin, ça fait des flashs lumineux. Ça c'est vraiment quelque chose de très bien. On a le clignotement binaire simple à chaque fois que j'appuie. Ici on a
le système. Et on retrouve le système continu avec 3 intensités différentes. Donc faible intensité, j'éteins par un appui long, et quand je rallume, je retrouve le réglage qui était à l'extinction. Alors le grand intérêt de ce lanterneau arrière, c'est qu'il est sensible au freinage. On le voit ici. Alors pour activer la fonction freinage, c'est un appui très lent jusqu'au clignotement rapide de la lampe. J'appuie, j'attends. Voilà, ça se met à clignoter rapidement, je relâche. Donc là, je suis en mode freinage. Pour l'instant, ça tout bon. Il n'y a pas d'emballage en plastique, que du carton. Il y a la notice en français. Elle arrive chargée. Je n'ai pas encore chargé, mais je vais le faire tout de suite pour la charger complètement. Et bon, bah, c'est facile à installer sur le vélo. Vous avez ce qu'il faut.
Ce soir,